partir de 4. Le PSA de 4. Non, je parle de PSA de 4, mais il n'y a pas du tout de relation entre l'activité sexuelle. On l'a fait ou pas? Alors, cher Thomas, paraît-il, seuls les hommes de plus de 50 ans sont atteints de cancer de la prostate. Est-ce que vrai ou pas? Écoute Tarek, comme tu sais qu'en médecine, il n'y a pas du 100%, on ne peut pas dire que c'est seulement après 50 ans, mais c'est la grande majorité des cancers de la prostate qui sont diagnostiqués après 50 ans. Et c'est pour ça qu'on propose le dépistage à partir de 50 ans. Mais j'ai envie de te rappeler que tout symptôme urinaire nécessite une consultation, même si on n'a pas 50 ans. Les vasectomies augmentent le risque du cancer de la prostate. Non, c'est une fausse notion, on est d'accord. Il n'y a pas de relation entre la vasectomie et le risque de cancer de la prostate. Bien que du tout. Hein? On est d'accord. Effectivement, pour les gens qui viennent à la consultation pour discuter de la vasectomie, c'est des questions qui se posent. La vasectomie est une opération pour rendre l'homme stérile et les effets secondaires de cette intervention par rapport à la prostate sont nuls. Ouais. Donc là, on est d'accord qu'on peut avoir tous les jours des petites opérations, des petites complications des fois, mais par rapport au cancer de la prostate, c'est faux. Une très grande activité sexuelle ou un nombre élevé de partenaires favorise le développement du cancer de la prostate. Pareil, qu'est-ce que tu en penses? À partir de 4. Le PSA de 4. Non, je parle de PSA de 4, mais soyons sérieux, il n'y a pas de relation entre l'activité sexuelle et le cancer de la prostate. Non, aucune étude a démontré ça, que ce soit une forte activité sexuelle ou l'absence d'activité sexuelle. Il n'y a pas de relation avec un facteur de risque du cancer de la prostate. Comme facteur de risque du cancer de la prostate, on connaît surtout l'histoire familiale, les cancers de prostate dans la famille, papa, frère, oncle, qui peuvent avoir une relation et un risque augmenté de cancer de la prostate. Oui. Et l'origine africaine aussi. Exactement. Plus de cancer de prostate chez les gens d'origine africaine. Le traitement de cancer de la prostate nécessite dans tous les cas une intervention chirurgicale. Est-ce que c'est vrai, Thomas? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est des choses qu'on se pose souvent. On en discute souvent ensemble dans nos colloques multidisciplinaires. Quand on a un cancer de la prostate localisé, quelles sont les options thérapeutiques? Il y en a plusieurs. C'est pour ça que ce n'est pas toujours une intervention chirurgicale. Il y a des maladies qu'on peut surveiller. La radiothérapie est une option en fonction de l'âge des patients, de l'état général des patients. Et puis, il existe encore une option qui s'appelle le traitement focal, où on fait un traitement percutané de la prostate, toujours dans un cancer de la prostate localisé. Le traitement de cancer de la prostate peut causer un dysfonctionnement érectile ou une altération de l'activité sexuelle. Et oui, malheureusement, si on pouvait traiter le cancer de la prostate sans effet secondaire, on aurait effectivement tendance à traiter encore plus de cancers et pas de les surveiller. Mais effectivement, les effets secondaires sur la fonction urinaire et sur la fonction sexuelle existent, quel que soit le traitement proposé aux patients, radiothérapie, chirurgie ou traitement focal. Malheureusement, c'est incontournable.